était un peu sensibilisé aux questions qu'on a abordées aujourd'hui, mais on a avant tout réagi parce que la société Electra Belge EDF Suez est venue annoncer, ça fait partie des procédures, il doit faire une première annonce publique, est venu annoncer qu'il a installé 4 éoliennes à notre porte. Sébastien est même un riverain très immédiat. Nous n'étions pas contre, par principe, mais premièrement, on voulait savoir ce qui se passe, on voulait que ce soit un projet de qualité, contrôler les inconvénients éventuels. Et dès cette réunion préalable, où nous n'étions pas branchés sur le sujet, il y avait dans le public déjà toute une série d'interventions. Oui, mais vous venez prendre notre vent, qu'est-ce qu'on va faire des bénéfices? C'est à nous quand même ici. C'était assez étonnant, parce que, enfin, quand les médias parlent de l'éolien, c'est souvent pour dire qu'il y a des opposants, que voilà, mais non, ce n'était pas le cas. Et c'est juste une question un peu comment tout ça est répercuté, parce que je crois qu'il n'y a pas tant d'opposants que ça. Donc, nous, si on s'engageait là-dedans, c'est qu'on voulait au moins récupérer une partie du parc éolien, parce que bon, on est quand même dans une économie de marché, on ne peut pas tout décider non plus. Et si on l'avait, c'était avec une indépendance par rapport aux développeurs du parc Electra Belge. Et bien sûr, la coopérative allait démarrer à partir de ce qui se passait là sur place, mais s'étendre. Parce que du fait que c'est tout près, les gens s'intéressent au problème, même s'ils ne se sont jamais posé des questions avant. Est-ce qu'on peut même intervenir quand il y a une grosse entreprise comme Electra Belge qui débarque? Ils commencent à se poser des questions. Et bien sûr, de toute façon, une coopérative, par définition, c'est quelque chose d'ouvert. C'est ouvert à tous les participants. Mais l'idée, c'est de s'étendre sans devenir gigantesque. Ce qui se met en place, c'est plutôt un réseau de coopératives. Donc d'abord un certain ancrage local, mais le local, ça va jusqu'aux villes les plus proches, parce qu'on ne va jamais installer l'éolienne sur la Grand Place à Bruxelles. Et c'est une belle synergie finalement entre le monde rural et le monde citadin. Ces énergies renouvelables sont quand même, les sources d'énergie renouvelables sont quand même en grande partie hors des villes. Donc, en fait, un projet éolien, c'est quelque chose qui dure, il faut s'accrocher. Donc, après l'annonce, la première annonce, il y a 1 an d'études d'incidence sur l'environnement. Et puis, la demande de permis est introduite. À ce moment-là, il y a une enquête publique, on peut encore faire valoir des arguments. Et puis, la procédure de décision, c'est assez longue. Et comme il y a une certaine opposition organisée, assez difficile de dire exactement qui est derrière, mais bon, je ne sais pas si c'est eux qui financent directement, j'en ai pas les preuves, mais le lobby nucléaire a tout intérêt à ce qu'elle existe. Donc il y a toujours des recours, et tout ça, ça prend un certain temps. Donc nous, à ce stade-ci, on n'est pas encore certain à 100% d'obtenir le permis au village qui est près de chez nous. Mais on a quand même constitué la coopérative et commencé à récolter de l'argent, parce qu'on a besoin d'être fort dans les négociations avec un partenaire, vous vous en doutez, qui n'est pas spécialement facile, et aussi fort vis-à-vis des banques. Et de toute façon, l'outil qu'on a constitué maintenant, il existe. Si ce n'est pas pour ce parc éolien qui est à notre porte, enfin à notre porte, on a finalement des membres dans une série de communes avoisinantes et on s'étend déjà à Liège. L'outil va servir pour un autre parc éolien, parce que je ne sais plus si c'est sur une dia. Après, l'Europe et la région wallonne ont quand même, la Belgique, pardon, parce que c'est tout en français, mais c'est tout à fait au niveau belge, l'Europe, la Flandre, la Wallonie,
ont des projets ambitieux en matière d'énergie renouvelable. Ils visent pour 2020 que 20% de la production énergétique soit renouvelable, et ça va continuer, puisqu'il y a quand même le très très sérieux problème du réchauffement climatique. Donc les éoliennes, on va en installer un nombre quand même, il en est prévu plusieurs centaines, sur un territoire belge qui est quand même limité. Donc cet outil, il existe, et si par malheur on n'obtenait pas le permis pour ce parc-ci, on va surveiller tout ce qu'il y a comme parc dans une région assez proche. Donc pour vous situer un peu, les éoliennes qu'on place maintenant, il y a un peu, selon l'octroi du permis, un peu de variation, mais ça couvre les besoins en électricité de 2000 ménages moyens actuels. Espérons que la consommation électrique de tous les ménages va aussi diminuer. Voilà, là, je crois que je vais me répéter avec ce que j'ai dit en général sur les coopératives. C'est pour ça que nous, on a voulu se mobiliser, donner un sens à notre épargne, que ce soit transparent, promouvoir les circuits courts, relativement courts, et ici on parle de circuits électriques. Bon, il est évident que toute l'électricité, elle repart dans le réseau, mais ça n'a pas tellement d'importance. Hein. Ce qui compte quand vous choisissez un fournisseur d'électricité, c'est de bien connaître la politique de ce fournisseur-là, s'il soutient réellement les énergies vertes ou si c'est un peu de façade. Donc, à terme, mais je crois qu'il faut bien 2 ans, peut-être avant que ce soit effectif, les ménages wallons pourront acheter l'électricité aux fournisseurs citoyens, ça se fait donc déjà depuis plusieurs années en Flandre, bénéficier d'une ristourne sur le prix, de prix plus stable, mais évidemment, il ne faut pas rêver, c'est pas non plus gratuit. Hein. De toute façon, sur la facture électrique, il y a le prix des kilowattheures, il y a au moins autant pour la distribution. Hein. On ne peut pas intervenir à ce niveau-là. Voilà. Bien sûr, ce qui nous motive aussi, c'est tous ces problèmes environnementaux. Et enfin, c'est une occasion de parler de problèmes économiques autour de nous. Et ça nous paraît très important. Et il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de coopérative qui fonctionne correctement sans information. C'est tout à fait essentiel. Et donc, on prend notre bâton de pèlerin très souvent. Maintenant, peut-être pour être tout à fait concret sur la structure juridique de la coopérative, parce que c'est un mot qui est bien connu, mais en fait qui peut cacher des réalités différentes, et il faut quand même être très très attentif. Et alors, Sébastien va en parler, qui est en plus un spécialiste, parce qu'il travaille dans une agence conseil. Quand on a des belles règles, et la nouvelle législation wallonne pour l'éolien, il est même écrit dans la loi que s'il y a une demande des citoyens, un promoteur de parc doit céder un quart du parc. C'est pas négligeable du tout, on parlera un peu chiffres. Et si en plus les communes veulent intervenir, le promoteur doit aussi leur céder un quart du parc. Donc les promoteurs devraient tous céder la moitié des parcs éoliens. Donc il y a une certaine urgence à rassembler les finances si on veut que ça marche. Hein. Mais on peut faire les plus belles règles qu'on veut, il y a toujours encore moyen de les contourner. Donc, la définition de la coopérative, il faut aussi être bien attentif. Voilà, Sébastien, tu es bien concret. Alors, Bernadette, tu as oublié de montrer le dernier slide ici ou de présenter. Il se fait que les coopératives éoliennes, il y en a déjà une série, il y en a en fait 3 qui sont déjà actives en Wallonie à proprement parler, donc qui ont déjà des outils de production. Et à côté de ça, comme vous le voyez, il y a une série